Mobilisation immédiate. La garde républicaine a trahi. Le président est en sécurité mais assiégé au palais. Convergez sur Yaoundé par tous les moyens. 3 heures du matin. Yaoundé dort. Mais dans le palais présidentiel, des centaines de soldats s'apprêtent à tuer leur propre président. Ce qui va suivre, c'est la nuit la plus sanglante de l'histoire du Cameroun moderne. Pour comprendre cette nuit-là, il faut remonter 2 ans en arrière. Novembre 1982. Amadou Ahidjo, le tout-puissant président du Cameroun depuis 22 ans, annonce une décision qui choque tout le monde. Il démissionne. Personne ne s'y attendait. Personne ne comprend pourquoi. Son premier ministre, Paul Biya, un chrétien du Sud, prend sa place. Ahidjo garde la direction du parti unique. Une cohabitation qui ne pouvait que mal finir. 10 mois plus tard, la guerre ouverte. Biya vire les hommes d'Ahidjo du gouvernement, un par un. Ahidjo, depuis son exil en France, attaque sur Radio France Internationale. Il accuse Biya d'abus de pouvoir. Le 22 août 1983, Biya répond « Un complot, on veut m'assassiner ». Le Premier ministre, viré. Le ministre des Armées, viré. Et ça ne fait que commencer. Tu vois, il y a un secret que tout le monde connaît, mais que personne ne dit à voix haute. L'armée camerounaise, elle est dominée par les nordistes. Les officiers les plus puissants, musulmans, peuls, fidèles d'Ahidjo. Et la garde républicaine, l'unité d'élite qui protège le palais présidentiel, c'est leur bastion. Biya le sait, il veut les remplacer. Des mutations sont annoncées, des transferts. Les officiers nordistes comprennent le message. Ils vont être éliminés. C'est dans ce contexte qu'une organisation secrète se prépare à agir. Selon certains témoins, elle existe depuis 1975. Son nom, JOSE, Jeunes officiers pour la survie de l'État. Biya sent le danger. Quelqu'un l'a prévenu. La veille, le 5 avril, il fait quelque chose d'inhabituel. Il envoie sa femme Jeanne Irène et son fils Franck en hélicoptère vers Kribi,